Bienvenue à Tokyo Disney Sea, 7e journée à Tokyo Disneyland. Vous pouvez voir, à mes lunettes, le temps est dégueulasse. Il pleut, il fait gris, il fait pas très chaud. Donc mais normalement ça se court, ça se lève là, en fin de journée. Donc pour l'instant on va faire avec. On va faire tout ce qui est couvert, au moins on sera bien. Et puis on va passer une bonne journée dans ce parc là. Souvent considéré comme le meilleur parc au monde et le plus beau. Donc on va voir ça tout de suite. J'ai hâte. Il y a plein d'attractions comme Frozen qui est spécialement l'attraction d'ici et c'est pas le même qu'on aura à Paris. C'est la journée au centre de la Terre. Là j'ai très hâte. La Tour de la Terreur dans leur version japonaise. Enfin bref, plein de choses à faire. Donc là je m'approche doucement de l'entrée et on y va. C'est parti. So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love's life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your I'll be there for you, 'cause you're there for me too. Je viens de sortir avec le centre de la Terre, journée dans le Center of Earth. Et les décors sont absolument magnifiques. Le thème, le décor. Ah, là, ça se met vraiment une claque. L'attraction, c'est dans le ride system de Cars à Altor Spring, en Californie, ou Test Track en Floride. Et c'est vraiment très bien. Je m'attendais à peut-être un peu plus que ça, dans la seconde partie. Parce que forcément, comme chaque attraction qu'on attend depuis longtemps, on est toujours un petit peu déçu. Mais vraiment, on va faire la fine bouche. Hein. C'est vraiment le top du top. Hein. Je vais voir s'il n'y a pas trop de monde et je le refais direct. Allez. Bon, second tour de Journey. Et c'était encore mieux. Là, j'ai vraiment profité tranquillement. J'ai bien regardé les décors. Les décors sont oufissimes. Vraiment, l'animatronique dans l'attraction, il est dingue. J'avais vu ça avec King Kong en Universal Floride, et celui-là, il est encore, même à Kaby, voire un peu meilleur. Il est formidable. Il y a plein de petits détails, plein de petites créatures partout. Et pour la seconde partie, avec la descente, là, on la voit de l'extérieur dans mon descente, je ne sais plus où elle est derrière. Je vous conseille de lever les mains, parce qu'en levant les mains, on a un très très bon airtime dans les descente. Il est bien puissant. Donc, niveau temps d'attente, c'est n'importe quoi. 40 minutes annoncées, j'en ai fait 20. Tant mieux, c'est pour un avantage. Donc tant mieux. Les opérateurs, les cast members sont super efficaces. Donc
franchement, et puis, regardez-moi le décor. Bon, là c'est en réhab. Mais sinon, il est dingue le décor. Regardez. De fou. Incroyable. Bon, allez, on va continuer à visiter le parc. Je n'ai pas vu grand chose pour l'instant. Allez, on y va. Alors, je ne suis pas du tout là où je pensais aller. Je voulais aller de l'autre côté, Petite Sirène d'Indiana Jones et Fantasy Spring. Je suis tombé par hasard sur un tramway électrique qui m'a emmené de l'autre côté du parc. Là, il y a la Tour de la Terreur, Toy Story Mania. Là, vous voyez pas, mais il y a un magnifique bâtiment où ils jouent le spectacle de Big Bang, Mickey, pas Big Bang, rien à voir. Trop chose. Et il y a aussi la Tour de la Terreur et le bateau de Columbia à visiter aussi. Je crois que c'est un genre de Stitch Dive, je crois, je ne trouve pas. Bon, bah du coup, je me suis retrouvé là. C'est joli. On visite. On va essayer de faire un tour de la Terreur s'il n'y a pas trop de monde. Allez, on y va. Bon, bah je sors de ce gros bateau là. C'est une attraction Turtle Talk, donc, qui existe déjà en Floride et qu'on avait vu nous sur Disney Cruise Line. C'est comme Stitch Dive avec Crush. Alors, c'est entièrement japonais, comme c'est interactif et c'est la tortue qui parle au public et aux enfants. Bah moi, je parle pas un mot de japonais. C'est un peu compliqué. C'est sympa hein, quand même, hein. L'ambiance c'est sympa, les gens en participent. Mais bon, moi j'ai rien compris. Ou un tout petit peu quand même, hein, mais bon, très vite fait. Bon, je me dirige, je pense, vers la tour. Il y a beaucoup de monde. Donc, il y a du monde partout. Hein. C'est une horreur. Alors, je sors de la tour de la terreur, version explorateur américain qui a volé une relique maudite qui fait que la relique devient maudite et fait tomber tout en bas de l'immeuble de son hôtel. Donc ouais. Donc au niveau le bâtiment, comme vous pouvez voir, le bâtiment est magnifique. L'intérieur est magnifique, vraiment de tout en bout. L'histoire est vachement bien. Il y a plein de différences par rapport aux autres tours du monde entier. Après, au niveau sensation, malheureusement, j'étais un petit peu déçu. Malheureusement, la chute il n'y en a pas tant que ça. Pourtant, nous, on était habitué à descendre, monter. Vraiment, là, il y a quasiment 2 montées et 2 descentes. Ça va doucement, même au début. On fait les pré-shows. Et
Ça monte doucement, vraiment, petit à petit. Moi, je pensais qu'on aurait directement une descente. Non, ça monte progressivement. Et puis après, ça monte en haut, puis après, on descend, etc. Niveau sensation, ouais, un petit peu déçu. J'en voulais un petit peu plus. Parce que j'étais habitué à plus ailleurs. C'est pour ça. Bon, moi, je vais me diriger maintenant. Ce que j'avais dit tout à l'heure. Je vais reprendre mon tramway de tout à l'heure. Et je vais retourner là où j'étais pour aller vers Indiana Jones et Fantasy Spring. Je viens de faire un tour de Fantasy Spring. Waouh, c'est magnifique. C'est toujours des waouh. Chaque fois que tu vois un truc, là, tu vois ça, tu fais waouh. Derrière, il y a encore une fontaine avec plein de personnages dans la roche. Magnifique. On a Rendel, magnifique. Tout est magnifique. Vraiment, waouh. Là, il y a du niveau. Hein. Il y a du niveau dans le soin apporté au land. Hein. Putain. Alors, en général, c'est ce qu'on peut dire en gros hein, de Studio Disney, c'est que le soin apporté est vraiment très très haut. Hein. Il y a du niveau artistique de fou quoi. Bon, moi je continue. Normalement là je vais faire réponse, donc on y va. C'est parti.
Alors je sors de l'attraction Réponse, ça dure environ 4 minutes 35 minutes. Son principal défaut, c'est sa durée. C'est court, ça passe super vite, c'est dommage. Parce que franchement, l'attraction est très bien. C'est une petite balade en bateau à travers les décors de Réponse qui sont super beaux. Tout est magnifique à l'intérieur, tout. Les animatroniques sont magnifiques aussi. Ils sont vraiment réels. Enfin, réels, si on peut dire pour un film d'animation. Mais vraiment, on y croit vraiment. Donc, magnifique de bout en bout. Son petit bémol, c'est un peu court. Mais bon, c'est ce que tout le monde dit. Donc, et quand on dit normalement, enfin, plus c'est long, plus c'est bon. Mais là, c'était court, mais c'était bon aussi. Voilà. Bon, là, je me dirige moi vers Indiana Jones. Je crois l'avoir dit 10 fois dans la vidéo que je vais voir Indiana Jones. Mais là, j'y vais vraiment. Parce que j'ai eu un fast-pass gratuit. Parce que Tokyo Disney Resort, sur l'application, pour leur 40e anniversaire, on peut choisir un fast-pass gratuit. Donc j'ai choisi Raging Spirit, qui est le coaster de Indiana Jones, qui est normalement la copie exacte du Temple du Péril de chez nous. Voilà. Donc réponse maintenant. Bon, je sors de Raging Spirit, qui est exactement le ride, exactement le même que Temple du Péril. C'est exactement le même. Une couleur différente des rides, si on veut. Et le décor, bien sûr, là, est différent. Toujours en thème de l'aventure, ça, mais là, il est différent. Je trouve très très beau. Mais bon, ça, c'est le thème du parc, hein. Très très beau. C'est partout. J'ai pas vu un truc moche ici encore. Et il est plus ouvert aussi. Chez nous, il y a des murs qui fait le temple. Elle est plus ouverte, donc on voit mieux les rails. Et en plus, on a une très très belle vue sur le parc. On a une belle vue sur le backstage de Peter Pan, à Fontainebleau Spring. Et après, on a aussi le côté avec Journey, le volcan. Donc on a une très belle vue de là-haut. C'est le même ride que Temple du Péril. Donc c'est fun. Moi, j'aime bien. Voilà. Allez, là, on se dirige sur Indiana Jones Adventure, qui normalement, lui, est le même qu'en Californie. Donc j'ai hâte. Parce que j'ai adoré le faire. Putain, j'ai failli me prendre une branche. Oh le con. Parce que j'ai adoré le faire en Californie et j'avais hâte de le refaire. Donc allons-y, c'est parti. En évitant les branches, c'est mieux. Ce qui est génial avec ce parc, c'est qu'en fait, juste se promener dans le parc, la journée est réussie. Il y a tellement de choses à voir, tellement de zones différentes, et tout est magnifique. Franchement, des fois, depuis tout à l'heure, je me balade, je regarde ce qu'il y a, et j'ai toujours plein de trucs, plein d'animations, plein de... c'est génial, quoi. Le parc est beau, il y a du monde, donc pas toujours facile. Là, par exemple, je slalom entre les gens. Je passe par là, voilà. Mais oui, le parc est vraiment magnifique et il y a plein de thèmes différents, plein de zones différentes. Je crois qu'on pourrait passer une journée à se promener, ça suffirait largement. Voilà.
ままじゃダメなんだそれが大事な私を助けるために自分を犠牲にするなんてその通りだなスレン。やっぱり家族っていいもんだ。请在座位上坐好。 Eh bien, je sors de Frozen Journée. Waouh, la claque. Putain. Moi, j'ai fait la version en Floride, qui sera normalement très ressemblante à celle qu'on aura en France. Il est à Hong Kong. Mais là, ça devient une claque, là. Ça n'a rien à voir. C'est extraordinaire. C'est incroyable. L'histoire est super bien suivie. C'est pas des morceaux que par-ci par-là, en fait. Souvent, ils raccourcissent les histoires pour que le ride soit rapide. Là, il y a toute l'histoire. Les animatroniques sont magnifiques. La mise en scène. Il y a plusieurs descentes. En arrière, en avant. Waouh. Il n'y a rien à dire. C'est parfait. Parfait. Vraiment. Il y avait 2 heures d'attente. On n'a fait qu'1 heure et demie. Donc, tant mieux pour moi. Mais ça vaut largement les 1 heure et demie d'attente. Et la file d'attente intérieure est magnifique. Donc, la 10 sur 10. Hein. Franchement, je comprends qu'il y a autant de monde qui la fasse, hein, c'est clair. Parce que là, c'est The Banger absolu. Oh, la claque. Et je crois que je le ferai. Ça vaut son fast-pass. Ça vaut de payer un fast-pass pour ça, largement. Vraiment. À part si on fait un fil d'attente intérieur, et là, il faut mieux la faire au moins une fois pour voir l'intérieur, parce qu'il est vraiment très beau. Et la prochaine fois, on paye son fast-pass quand il y a 2 heures d'attente. Voilà. En tout cas, la claque, hein. Vraiment, la grosse claque. Pour l'instant, c'est la claque de ce parc. Après, on fait tout le reste, mais bon, je pense qu'on est pas mal. Bon, allez, on continue. フック船長がどうしたって？ジョン・ダーリングが誘拐された。それは大変だ。みんな起きるんだ。どうしたのピーター？ジョン・ダーリングがフック船長に誘拐されたんだ。大変だ。ジョンを助けに行こう。はい。いいか？ボートに。いい加減こっち。Bon, je sors de Peter Pan à Fantasy Spring. Encore une claque, hein. Là, c'est marrant parce que c'est que les écrans 3D avec un véhicule qui bouge. Le système, c'est un peu comme Spider-Man, on va dire, à Universal, mais qui bouge moins, mais ça bouge quand même un petit peu. C'est que les écrans 3D, mais qui sont bien fondus dans le décor, donc on ne voit pas en fait les bouts de l'écran.
Et la 3D marche super bien. L'animation en 3D, enfin, c'est vraiment l'animation moderne de Peter Pan en 3D. Elle est super belle. La 3D marche très très bien. L'effet de profondeur, il marche très très bien. L'histoire est marrante. Enfin bref, une claque quoi encore. Et dis donc les mecs, vous avez mis du budget dans le Fantasy Spring là. Parce que bon, c'est pas rien quoi. C'est pas les chaises volantes quoi. Si vous voyez ce qu'on veut dire. Hein. Waouh. Là c'est voilà. Là c'est du Disney. La qualité là-haut là. Hein. C'est pas semblant. Bon, c'est le Japon donc ils sont un petit peu à part. Mais waouh, c'est quand même encore une claque. Hein. Bon, bah, on va continuer. Hein. Tiens, le Fantasy Spring. Là, je suis à côté du bateau là, pirate. Là. Le beau bateau pirate, on peut monter dessus. Fantasy Spring, c'est magnifique. Hein. Ce petit land là qu'ils ont fait avec plein d'arbres, plein de fontaines partout, de l'eau. Ça rend une super ambiance. Il y a plein de petits chemins partout. C'est génial. Franchement, top, top, top. Bah, félicitations aux Japonais, hein, parce que là, ils ont tapé fort. Hein. Bon, bah, j'ai enfin fait Indiana Jones aventure. C'est temps, hein, il commence à faire nuit, donc temps de le faire. Oui, c'est vrai que j'ai un peu traîné. À un moment, je me suis mis en file d'attente dans la journée. Je me dis entre faire 1 heure à Indiana Jones, que j'ai déjà fait il y a quelques années, et faire 2 heures à Frozen, que j'avais jamais fait, j'ai choisi Frozen. Voilà. Mais, j'ai pas renoncé. Je l'ai fait maintenant. Et, bah, j'avais oublié que c'était toujours aussi bien. En fait, j'avais déjà adoré en 2022 quand je l'avais fait en Californie. Et bah c'est toujours aussi bien. C'est vraiment, ça bouge tout le temps, le décor est magnifique. Enfin bref, c'est vraiment à faire. Dommage qu'on ne l'ait pas chez nous, hein. Il y a de la place à côté du Temple du Péril. Comme ici, il y a le Temple du Péril à côté d'Indiana Jones. On pourrait l'avoir nous aussi, ça serait bien. Ce serait un gros ajout. Peut-être que le bâtiment est un peu trop grand, peut-être. Peut-être. Bon allez, sur ce, moi je me promène de nuit, voir à quoi ça ressemble Fantasy Spring de nuit. Bon, spoiler, c'est très très beau. Comme tout le parc en même temps. Hein.
Fin de cette journée à Tokyo Disney Sea. Très grosse journée ici, car le parc est vraiment très très grand. Et avec la pluie, quasiment les 3 quarts de la journée, c'était pas facile. Mais ce parc, en fait, est magnifique. Il est vraiment extraordinaire. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses variées. Fantasy Spring, entre Indiana Jones, entre le centre de la Terre qui est derrière moi là. Vous avez aussi une partie un peu de Londres, où il y a Tour de la Terreur et le bateau. Enfin, il y a tellement de choses différentes. Et j'ai même pas fait encore la petite sirène et Sinbad. Donc vous voyez qu'il y a de quoi faire quoi. J'ai encore plein de choses à faire mon second jour dans 2 jours. Demain je fais Tokyo Disneyland. Mais quel parc quoi. Et puis niveau construction et thématisation, on est très très loin là. On est à haut niveau. Hein. Toutes les files d'attente sont archi thématisées. Elles sont magnifiques toutes. Franchement, on s'ennuie pas dans la file d'attente parce que je trouve toujours que ça va voir. Donc, les attractions Frozen, magnifique Frozen. Banger, Journey, génial. Le Peter Pan, magnifique aussi. J'ai adoré Peter Pan avec les écrans. Je ne savais pas du tout ce que j'allais voir. Et donc, j'ai eu Peter Pan avec les écrans et tout. Waouh, c'était magnifique. Hein, 3D était magnifique. Enfin bref, que des bonnes choses. La Tour de la Terreur, un petit peu déçu sur les sensations, mais bon, niveau décor, ici c'est incomparable. Hein. C'est mieux que partout. Donc voilà. Ah oui, aussi à la fin on a eu un feu artifice. Alors j'ai pas vu le show de 19h30, le fameux show qui est avec les bateaux sur le lac. Je l'ai pas vu, ce sera pour la prochaine fois. J'ai vu le feu artifice de 20h30, qui n'était pas un foufou, pour dire ce qui est. C'est un bon feu artifice, mais voilà, c'est gentillet, c'est pas du niveau du parc en tout cas, ça c'est clair. Et puis après j'ai fait une 3e fois de journée. C'est déjà, j'étais à côté, donc autant profiter une dernière fois pour bien finir la journée en beauté. Voilà. Bon, sur ce, moi je vais me rentrer, me reposer et demain on repart sur un autre parc. Deuxième journée à Tokyo Disney Sea. Dernier jour à Tokyo également. Regardez-moi cette beauté, regardez-moi ça, comment c'est beau, c'est magnifique. Aujourd'hui, il ne pleut pas, il fait super beau, il fait chaud, ça fait plaisir. Et le parc est parti là. Il y a du monde. Bon, déjà à Frozen, je suis rentré là, il est 9h20, le parc ouvre à 9h. Frozen, c'est déjà 80 minutes, hein. C'est mort. Donc j'ai pris mon petit fast-pass pour aujourd'hui, et même pour prendre le fast-pass maintenant, c'est à 18h seulement ce soir. Donc il faut vraiment se dépêcher. Je tiens derrière mon petit créneau aussi pour un spectacle, parce qu'il y a des spectacles qu'il faut réserver. Et je me suis pris mon petit fast-pass gratuit des 40 ans à Indiana Jones. Voilà. Donc la journée est planifiée. Maintenant, on va avancer et on va faire ce qu'on n'a pas fait la dernière fois, c'est-à-dire que le land, la petite sirène et Sinbad. Et d'ici 1 heure, ici là, il y a un spectacle avec Duffy. Donc le temps d'aller voir Duffy, on va faire la petite sirène. Et oui, encore un truc que j'ai oublié de vous dire, on ne peut prendre qu'un fast-pass à la fois. Je ne peux pas prendre un fast-pass pour Frozen et Soaring par exemple, c'est pas possible. Soit vous choisissez votre fast-pass. Et tant que le fast-pass n'est pas validé, vous ne pouvez pas en prendre un autre. Voilà. Bon, moi, ce ne sera alors que Frozen. Et c'est très très bien vu le temps d'attente qu'il y a. Allez. Comme on dit, on fait tout, on fait rien. Donc on fait même une petite merde. À 5 minutes, ça va le faire. Bon, ça, c'est fait. C'est sympa quand même. Il y a des petites sensations. À un moment, on va un petit peu à l'envers. Donc, pour les gamins, c'est très très bien. Même pour nous. Ça fait le job, voilà. On va pas chipoter, hein. On sait pourquoi on le faisait, hein. C'est pas non plus... c'est pas tout à tisse, hein. C'est clair.
Alors je suis rentré dans le bâtiment de la petite sirène, qui comprend des aires de jeu pour les enfants, plein de petites infections. Tout est couvert. Bah moi qui étais... J'ai vu les vidéos, j'ai pas trouvé ça foufou sur les vidéos. Et bah je retire mon avis, comme tout le parc. C'est magnifique. Il y a plein d'attractions et c'est magnifique. Et il fait en plus très bon, c'est climatisé. Waouh. Est-ce qu'il y a quelque chose de moche dans ce parc? Je suis pas sûr. Hein. Bon, bah, je viens de voir le spectacle de filles. Un spectacle. Ils font juste passer en bateau, ils font coucou, la musique est sympa. On voit les personnages, mais ça dure, 2 minutes, grand maximum. Hein. Ils passent devant nous, ils repartent de l'autre côté là. Et voilà. Ça casse pas 3 pattes à un canard laqué quoi. Bon, maintenant moi je vais aller tranquillement à mon créneau horaire pour le spectacle Magic Band Mickey. Magic Band, je précise. Et voilà. Bon allez, c'est parti. Petit retour sur le spectacle Big Ben Beat, qui est en fait un hommage aux comédies musicales des années 20 aux années 40. Et on a Mickey, Minnie, Goofy, Donald, Daisy, qui font chacun leur petit show sur de la musique de l'époque, avec des claquettes, vraiment le musical type Chantons sous la pluie. Et le show est vraiment très très bien, il est très rythmé, il se passe plein de choses. Donc on voit Mickey jouer au piano, Mickey qui joue la batterie, Mickey qui sait tout faire, Mickey est parfait, Mickey est génial. Voilà quoi. Hein, que dire. Et la salle, la salle où il y avait le spectacle, elle est magnifique. C'est une vraie salle de spectacle qui aura tout à fait sa place dans n'importe quelle ville. Tellement elle est soignée, elle est grande. J'étais au balcon, moi. J'étais bien placé, j'étais au balcon, deuxième rang, mais pile au milieu. Je voyais super bien. Bon, voilà, très bonne surprise ce petit spectacle, c'est très bien. Bon, moi je cherche des aliens mochi, parce que j'ai envie d'aliens mochi. Donc on va trouver ça, parce que c'est un peu galère, on me donne des restaurants depuis tout à l'heure. Mais c'est pas les bons. Et après, on va continuer notre petit tour. Allez. Bon, j'ai acheté les petits mochi. Allez. Regardez comme ils sont beaux. Allez. Ne mange pas, ne mange pas. Et bien sûr, je vais te bouffer. J'ai faim, je vais te manger. Allez.
chocolat. C'est au chocolat. Très très bon. Dans les trois, moi c'est peut-être le moins bon. Il y a chocolat, fraise et vanille. Et j'ai une petite préférence pour la fraise quand même. Mais les goûts, on les sent bien à chaque fois. Hein. Les goûts, on sent bien. On va faire un peu la fraise. Là, vous avez vanille. Parfait. C'est trop bon. Ça va me manquer. Je vous dis, d'ici ce soir, j'en reprends. On m'a donné le restaurant, faut aller. Je le reprends ce soir, c'est obligé. Et j'ai aussi pris des churros crème brûlée. Allez, crème brûlée. 2 filles pour les 20 ans. Voilà. Ouais. À l'intérieur, il y a bien du goût la crème brûlée. Super bon. Bien croquant. Je vois plein de gens avec. Je me dis, si les gens le mangent, c'est bon. Et bah oui, c'est bon. Donc, validé. Sur ce, et bah, après avoir bien mangé et bien bu, mon ventre est bien dodu et bien rempli. Donc je continue. À tout de suite. Quand tu es bloqué à Aquatopia, on attend que la maintenance répare le truc. Ça fait quoi, 3 minutes qu'on est arrêté? On attend, ça arrive. Pas grave. Ah, il y a un message. Peut-être qu'il dit très bien. On verra bien. Je comprends rien. Je crois que c'est reparti. Bon bah, je crois qu'on repartira pas. Ils évacuent. Fuite d'attente. On est bloqué au milieu de l'eau. Oups. Non, la galère. Bon, ça arrive. Comment je vais sortir de là, moi? Je suis en plein milieu, regardez. Il y a de l'eau autour de moi. Regardez. Je sors comment? Hein? Sans être mouillé. アカウント系は安全損失のためご霊光の運営を見合わせることになりました。ご難中止してしまい大変申し訳ございません。ご案内まで今しばらくお参ります。長靴を受け取られた方、長靴に履き替えてお待ちいただきますように。La Casse-Mandor est très très sympa parce qu'elle me voit que quand elle parle japonais, je comprends rien. Donc elle me parle en anglais. C'est sympa quand même. Hein, dès qu'il me voit, en fait, il me parle en anglais, hein, direct. Hein. Je sais pas pourquoi. Mais c'est bizarre. Parce que j'aurais une tête de nom japonais. Bizarre. Bon, bah je crois qu'il commence à évacuer les gens, donc on va plus tarder. ただいま皆様のもとに係が順番に長靴をお渡ししております。長靴受け取られた。Well, we will come back again. So, for your safety, please sit, remain seated. Please remain seated. We're sorry. We're sorry. ありがとう。Thank you. はい、行きます。Please hold me. はい。一緒？じゃあちょっと待ってね。Please wait here. 皆さん行きます。どうぞ。はい、安全なところ通りますのでついていってください。すみません。大丈夫そうですか、皆さん。
Vous êtes français aussi? Oui. Enfin, c'est la France qui porte la poisse. J'ai un pass annuel à Disneyland Paris, c'est la première fois que je suis bloquée dans une attraction. Ah bah pourtant à Paris ça arrive souvent. Oui, mais ça m'est jamais arrivé encore. Bon, petit bilan des attractions de Sport Discovery. Bon, déjà, à Cotopia, comme vous pouvez voir, je suis tombé en panne, évacué par les 4 membres qui sont hyper adorables. Du coup, j'ai gagné un fast-pass pour une attraction, mais pas n'importe lequel. Hein. Pour Discovery, Petite Sirène ou Sinbad. Voilà. Pareil, sur Fantasy Spring, bien sûr. Pas rêver. Mais bon, c'était une expérience, voilà. J'ai fait la moitié, je crois, la moitié ou 3/4 de l'attraction pour Aquatopia. Donc c'est déjà ça. Au moins, j'ai pu voir à quoi ça ressemblait. Et je suis reparti en botte. Et là, après, j'ai fait l'attraction qui est à côté, Nemo Under the Sea. Je savais pas du tout ce que c'était. Vu la photo sur l'application, je pensais plutôt à un film. Une grande salle avec un film. Pas du tout. Pas du tout. On est dans un véhicule. Un peu. Alors, je sais pas, c'est comme Star Tour parce que il n'y a pas les rampes, donc je pense pas. Mais c'est un gros véhicule qui bouge. Enfin, on a un gros poisson qui est miniaturisé et qui va dans la mer. Et on suit une aventure avec Nemo, Dory, Martin aussi et tous les poissons. Et c'est très très bien. C'est super sympa à faire. Alors, une bonne surprise. Je ne m'attendais pas du tout. Attraction unique encore à Tokyo Disney. Et vraiment, ce parc est. C'est des choses de pas bien, ce parc. Si Tête de Fils, c'est pas terrible. Les 2 Fils, c'est plus un happening. Donc voilà. Une nouvelle attraction, c'est toujours top. Voilà, bon bah. Ce parc m'étonne toujours et je suis toujours aussi impressionné par tout. Voilà. Bon, allez. Sometimes it's like I'm talking to my younger self, driving hard and learning all the time. Schemes of all kinds filled this Hello. No, beautiful. Thank you. Arigato. pushed me to the sidelines. When it came to romance, everything would shift, waiting on the whim of some guy. Talking to my girlfriends, wishing he would ask to take me out dancing all night. But why? Throw my hands up to the sky. Why, oh, why? When I think back to my schoolgirl days, I was lovesick 4 days out of 5. Pushing awkward notes through the vents and lockers, were only the dreamiest of guys. Then I'd wait and wait for something in return, a wink or a smile would suffice. Mostly all I'd get was a cold shoulder. At worst the reply was crude and impolite. Why? Throw my hands up to the sky. Why? Bon, je sors de Flying Fish Coaster. Ce coaster-là, là. Bon, c'est un plus 1. Voilà. Ça va durer 30 secondes à tout casser. Hein. Franchement, c'est super rapide. Bon, c'est bien pour les enfants.
Voilà, mais l'intérêt, voilà, c'est fait quoi. Et pour les grands, le véhicule il est pas très grand, donc il n'y a pas beaucoup de place. Regardez. Ça c'est du roller coaster, attention, hein, la sensation. Bon, c'est familial, hein, ça faut pas se cacher, hein, c'est clair que. Et derrière moi, il criait, pourquoi pas, voilà. Et j'ai fait que 2 minutes d'attente, parce que normalement il y a 25. Merci le 101, enfin la panne sur Aquatopia, qui m'a permis d'avoir un fast-pass offert. Et j'ai pris celui-là. Donc on passe par la sortie, ça marche très bien. Voilà. Bon, voilà, je me dirige vers mon fast-pass gratuit de la journée, car 40e anniversaire. Indiana Jones, c'est parti. Throw my hands up to the sky. Why, oh, why? Alors là, je suis dans la zone Aladdin, Moyen-Orient, Simbad Park. J'ai fait ça là. C'est un, vous voyez là et là, c'est un carrousel sur 2 niveaux, très très beau. Franchement, magnifique. C'est un carrousel, hein, donc ouais. Et après, j'ai fait ça derrière. Et je ne savais pas du tout ce que c'était. Je vois juste théâtre de la lampe magique. Après, voilà. C'est un spectacle en 2D, enfin, avec des vrais personnages sur scène et un écran en 3D avec le génie d'Aladin qui apparaît. La 3D est super bien faite. Le spectacle est marrant, même si c'est en japonais. Et j'ai compris. Donc, un spectacle très sympa, très réussi en termes. Et là, je me dirige vers Fantasy Spring, dont je n'ai pas fait encore aujourd'hui. Je pense que je vais passer le reste de la soirée là-bas. Allez. Bon, direction le royaume d'Arendelle. J'ai hâte de refaire Frozen, que j'avais vraiment adoré la première fois. On va voir si mon avis est définitif ou pas. Spoiler, je pense que oui. Bon allez, on verra. Là il fait jour, je pense que quand je sortirai, il fera nuit, même s'il y a un fast-pass. Bon, allez. Bon, je ressors de Frozen. C'est toujours un tuerie, c'est dingue. C'est vraiment d'un niveau, et surtout plus que la perfection des animatroniques, des décors, des effets. Surtout, c'est la mise en scène en fait. Tout ce qui est par rapport au son, tous les éclairages, tout ça qui t'emmène. C'est dingue. C'est travaillé, mais à un point, c'est absolument incroyable. Oh. J'espère qu'à Paris, elle sera
un peu du même niveau, même si j'y crois moyennement d'après les retours des gens en général qui disent tous que cette version-là, elle est au-dessus de tout, quoi. Et j'ai vu des gens pleurer dans le bateau. C'est vrai qu'il y a une petite émotion. Des fois, j'ai même retrouvé l'émotion que j'avais quand j'avais vu le film pour la première fois, avant que ça devienne un phénomène énorme et mondial. Donc, si vous pouvez venir à Tokyo, n'hésitez pas, rien que pour ça. Même si le parc est absolument magnifique et formidable, le parc est dingue. Mais Frozen, ouais, ça va avec le niveau du parc. Hein. Quand tout le monde dit que c'est peut-être le meilleur parc au monde, je suis pas loin de le penser quand même, hein, parce que je n'arrête tellement de choses à faire, tellement de décors, de monde, c'est absolument incroyable. Et Frozen est de ce niveau-là, quoi, du niveau du parc, voilà, simplement. Bon, allez, on continue notre balade. Il reste plus grand-chose de la journée, donc on en profite à fond. Everybody's got a dream, somewhere hiding in the shadows. It might start like a little seed, but it can blossom like a rose. 着いたよウェンディ。ここがシー・オブ・ドリームス。驚いたびっくりしたでしょ。まあピーター、ロンドンに帰るのかと思っていたのに。君にもう一つ楽しい場所を見せたくてさ。ここは特別なんだ。ジョンとマイケルは寝かせておいて。二人とも疲れてるから。あ、見て、君の願いじゃない？俺のは？あっちにも。俺のは欲しいよ。1万年間もじーっとしてたから首がガッチガチだわさ。どうやらよっぽどひどくあったお望みなんだい、その魔法の言葉を。よしジーニー、さあ俺を王子様にしてくれ。最後のお友達、おいえ、お友達、ほら見て見て。まだまだそうです。じゃんけんです。皆さんようこそ今夜ここで歌う
私は遠くへ旅をして分かってきた私を呼ぶ声が聞こえる心の声が呼んでいるの波のように打ち寄せては語りかけてくるその声が教えてくれたの私はもう未知の旅へ踏み出せ未知の旅へあなたはどこらの姿を見せてどこへ行くのつてゆく道の旅道を作って There's light in the second star. Sometimes outshines the rest. Look up to see the wonder. It's been there all the time. Follow me if you believe, and leave your fears behind. Every wish deserves a dream, a chance to shine and to be seen. Make your wish and only go. Let everybody know. Open your eyes, reach for the skies. Let the colors fall alive. 'Cause every wish deserves a dream, so big it's bursting at the seams. Every wish deserves a Every wish a chance to shine and to be seen. 'Cause every wish deserves a dream, so big it's bursting at the seams. Every wish deserves. 諦めかけても絶対に信じることをやめてはいけないんだ。そうねピーター、もう一度信じれば願いは必ず叶うのね。Et voilà, fin de cette journée à Tokyo Disney Sea, fin de cette seconde journée. Bien fatigante, j'ai fait que 3 attractions que j'avais fait la première fois, tout le reste c'était nouveau. Et l'air de rien, je me dis qu'en 2 jours, on peut même pas tout faire quoi. Tellement le parc est grand et qu'il y a tellement de choses à faire. En tout cas, pour ceux qui disent que c'est le meilleur parc au monde, je ne connais pas tous les parcs. Mais j'ai pris tellement de plaisir, tellement de waouh tout le temps dans ce parc. Que oui, c'est peut-être le meilleur parc au monde. En tout cas, par rapport à l'autre parc Disneyland à Tokyo, oui, il est meilleur. Ça, c'est sûr. Et puis, tous les univers, les attractions,
plein d'attractions qui ne sont qu'ici, hein. Faut bien se le dire, hein. Ils ont des thèmes et on la trouve qu'ici, on la trouve pas ailleurs. Enfin bref. Je vous conseille vraiment, si vous pouvez, de venir à Tokyo. Si vous passez par Tokyo, hein, mais ça c'est pas donné pour un Européen. Si vous passez à Tokyo, n'hésitez pas, passez à Tokyo Disney Sea. La place, moi je l'ai payé 52 € seulement. C'est pas très cher. Et franchement, l'argent vaut largement le coup. Je vous le recommande vraiment. Et surtout, aussi les cast members, aussi remercie tous les cast members qui sont adorables depuis 4 jours. Depuis que je suis à Tokyo Disneyland, 4 jours, ils sont adorables. Ils ont toujours le sourire. Ils font jamais la gueule. Ils sont professionnels. Les consignes sont bien respectées. Ils me voient. Ils parlent anglais direct. Donc oui, je vois pas de... Je peux dire les défauts, mais je pense que le opinionnerai sera pour en dire qu'il y a des défauts. Mais bon, en général, Tokyo Disney Sea, c'est parfait. C'est parfait. Donc voilà, sur cette longue conclusion, abonnez-vous, likez, partagez, comme on dit en tant que vrai youtubeur. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, bonne soirée. Ciao!